Voilà, on est en direct. Donc, je suis super heureuse de vous retrouver dans ce 12-15 Inspirons de Naturel et j'ai la joie d'accueillir Pierre Notaki aujourd'hui avec moi, avec nous pour nous parler d'un sujet qui est passionnant, les énergies de l'année selon la vision de la MTC. Donc, avant que tu commences, Pierre, ben, bienvenue. Merci d'être là Merci à avec moi, toi. avec nous. Mhm. Et puis, en 2 mots, parce que ton parcours est très long, évidemment, mais en 2 mots, je dirais que tu es passionné et spécialiste de médecine chinoise, spécialement tout ce qui est les pratiques manuelles, les techniques manuelles, hein, quelles qu'elles soient, les techniques externes. Le Qigong aussi, hein, donc tu t'es formé, Mhm. ton style de Qigong, la MTC aussi. Et puis, ben voilà, tu viens nous transmettre ton savoir aujourd'hui parce que chaque année, on se connaît depuis longtemps, hein, tu enseignes chez nous depuis 2018-2019. Et chaque année, je te demande toujours, alors Pierre, c'est quoi les énergies de l'année? Tu viens m'en parler et puis après, ça fait des débats et tout. Parce que ce que j'adore avec toi, ben, c'est que tu sais aussi nous donner des pistes, des outils pour bien la vivre aussi au niveau ben, de notre santé physique, émotionnelle et puis morale aussi, psychique. Donc voilà, c'est la thématique du jour. Jour. Mhm. Donc Ok. voilà, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces énergies 2025 qui débutent, ben, c'est demain, hein, le nouvel an chinois. Oui, le 19, hein, le 29. Le 29. 29, ouais. Alors, déjà, on va peut-être revenir un peu en arrière pourquoi c'est important pour la médecine chinoise ou pour la vie sociétale chinoise. Parce que à l'époque, quand l'empereur régnait, il avait pour mission de donner les oracles de l'année suivante. Et comme le peuple chinois était un peuple plutôt d'agriculteurs, il avait intérêt à ce que les récoltes soient bonnes. Alors, il allait, lui, donner les pistes à prendre pour l'année, voire l'année suivante. Et donc, il y avait plein d'astronomes, plein de médecins, d'agronomes qui calculaient, qui regardaient. Ils avaient observé qu'en fait, il y avait des cycles qui revenaient et qui allaient se superposer et les concordances de ces différents cycles allaient donner une manifestation de la nature par des influences célestes et des influences terrestres. Donc les cycles ne sont pas tous les mêmes, ils s'entrecroisent. Et nous, eh bien, en tant qu'êtres vivants, on est entre les deux. On est dynamisé par le ciel et on est nourri par la terre. Donc l'empereur, il était au temple du ciel, qui est un des plus beaux monuments de Chine. Il allait au temple du ciel et il se mettait sur un petit monticule, une petite bosse de pierre, un tertre, et il allait donner les oracles pour l'année. Et si jamais il se trompait, c'était pas bon. Alors, depuis que j'étudie ça, c'est-à-dire maintenant plus de 35 ans, euh, il n'y a qu'une seule année où ça n'a pas fonctionné, où ça n'était pas en adéquation avec cette compréhension de ces interactions énergétiques. C'était en 2000, et les Chinois disent, dans les textes, on dit, euh, quand ça ne correspond pas, ce sera une année où c'est une année à cataclysme. C'est là où il y a eu en fait beaucoup de tempêtes, il y a eu des dévastations en France, mais partout dans le monde, il y a eu des inondations, il y a plein de choses qui se sont passées. Et c'est une année qui est anarchique. Mais en dehors de ça, toutes les autres années, ben, ça correspond bien. Pour Mm. l'année dernière, par exemple, parce que c'est plus facile quand on a vécu une année, on peut en parler. Ouais, tu as tout La, ton feedback hein, en tant que ben, ouais, praticien, et tu vois tes passions commencer. Hein. Ouais. voilà, et l'année dernière, on a dit, oui, c'est une année où on va avoir de l'humidité. On dit que c'était une terre en excès. Une terre en excès, ça veut dire que la terre va fonctionner avec beaucoup de possibilités d'échange. Sauf quand c'est en excès, c'est trop. Il ne faut pas que ça soit trop peu, il ne faut pas que ce soit trop non plus. Il faut qu'on soit dans un juste milieu. La grande caractéristique des Chinois, c'est toujours d'arriver dans cet équilibre du milieu. Et cette année, donc, l'excès, ben, ça s'est traduit par des excès d'humidité. Je pense que personne ne peut dire qu'on n'a pas eu trop d'humidité.
d'accord? Et dans cette humidité, on a eu 2 styles d'humidité. On a eu une humidité qui circule, qui fait que les fleuves, les rivières se sont remplis et ça a coulé. Drainage, super. Et puis on a eu de l'humidité qui stagnait. Et là, pourriture, champignons, destruction, il y a cette double manifestation qui se sont produites. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Cette année, elle est un peu particulière. Après une année forte, on va passer dans une année déficitaire. Après l'année terre, on passe dans une année métal. Alors on dit que c'est une année métal en déficit. Si vous lisez l'astrologie chinoise dans les prévisions que l'on trouve dans la presse, on dit que c'est une année serpent-bois. Mais en fait, la notion, ce qu'on va comprendre, c'est comment nous on l'interprète et comment on en parle quand on parle astrologie. Quand on parle du bois, donc là, on sait que c'est un bois qui a une caractéristique faible, ou yin. On dit que c'est un bois yin. C'est-à-dire que c'est un bois qui va se manifester plus dans l'intériorisation que dans l'extériorisation. Alors, qu'est-ce que c'est que le bois? Le bois, c'est l'image du printemps. C'est l'image des choses qui bougent, qui poussent, qui vont, voilà. Il y a du projet. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Mais il y a un côté un petit peu anarchique. Alors, au lieu d'avoir là un bois yang où on va pousser dans tous les sens à l'extérieur, on va avoir plutôt un bois yin qui va pousser plutôt à l'intérieur. Alors, c'est intéressant pour nous parce que dans notre compréhension, on sait qu'on va avoir de l'activité interne. C'est-à-dire que le mental, il va travailler, on va avoir des idées, on aura des projets, on voudra faire. C'est super. Sauf que, attention, il ne faut pas que ça soit trop non plus. Parce que sinon, de courir dans tous les sens ou avoir plein de choses à l'idée, ben, ça peut être un petit peu dangereux. Mais c'est pas grave. On a ça. Et ce bois, lui, il est accolé avec une autre caractéristique qui est celle de la Terre, parce que là, c'est le bois, c'est plutôt céleste, et la caractéristique terrestre, c'est l'animal. On vous dit, c'est le serpent. Alors le serpent, lui, il a une connotation dynamique, feu. Mais dans les animaux chinois, vous avez le serpent et le dragon. C'est pas tout à fait pareil. Le dragon, c'est quelque chose qui fait flamboyant, qui a du feu, qui va cracher, qui a un dynamisme qui s'extériorise. Alors là, on dit que c'est un feu yang. Mais là, on a un serpent, c'est plutôt celui qui se love, qui s'enroule, qui a un sang-froid, qui ne bouge pas, qui se met au soleil. C'est un feu yin, ce sera un feu intérieur. Différence entre un feu yin et un feu yang. Le feu yang, c'est celui qui clame, celui qui parle, celui qui est toujours en train de se faire remarquer, entendre vers l'extérieur, qui va vraiment être un petit peu exubérant. Et le feu yin, c'est plutôt celui qui pense, qui réfléchit, qui est dans la sagesse. Ça, c'est quand même intéressant. Mais entre le bois yin qui est intérieur et le feu plutôt yin qui est dans l'introspection, mais ils sont quand même très présents et ils sont dans une opposition d'une action qui est celle du métal. Le métal, c'est une action d'intériorisation. Les deux feux, ils sont plutôt dans l'agitation et le bois est dans l'agitation. Ils veulent bouger pour aller vers l'extérieur. Mais le métal, lui, son rôle, c'est plutôt de faire une introspection, de rentrer. C'est à l'image de l'automne. On doit engranger, on doit vendanger, on doit ramener à soi pour pouvoir fonctionner. Et sans dynamisme. Et les Chinois aiment à dire que tout ce qui est sorti au printemps, la règle de la nature va se résumer au métal où toutes les feuilles vont tomber. C'est-à-dire que la nature va impacter, mettre la loi naturelle sur l'organisme en disant maintenant ça s'arrête. Sauf que là, comme il y a trop d'excitation à travers le bois à l'intérieur et trop d'excitation dans le mental avec le serpent, on va se retrouver avec un métal qui n'arrivera pas à vraiment avoir une introspection, à pouvoir se calmer, se poser et à rentrer dans l'hiver. Comment faire pour pouvoir y arriver? Peut-être que
ce qui est rattaché au métal, c'est quand même la loi, c'est la règle, c'est s'ordonner. Il va falloir se donner des lignes de conduite. Il va falloir établir des rituels. Il va falloir établir des plans ou des programmes bien définis et éviter de partir trop d'un côté ou de l'autre. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout d'un coup, vous serez perdu. Et au lieu d'avoir une introspection qui fait du bien, vous allez avoir une introspection qui va bloquer, qui va rester sur place. Et ça sera source d'angoisse, d'anxiété, de mal-être. Pourquoi mal-être? Parce que le métal, dans le dynamisme du corps, il y a 2 organes qui vont travailler dessus. Principalement, c'est poumon et gros intestin. Ce sont 2, je dirais 2 portes. Une porte d'entrée, une porte de sortie. La porte d'entrée, c'est la porte d'entrée dans la vie. Le premier mouvement que je vais faire, je vais respirer, c'est le poumon qui fait. Et le dernier souffle qui va partir, c'est par l'anus, et ça sera le gros intestin qui va le faire. Donc, pour vous donner un peu l'importance en fait de ces 2 systèmes. Nous étions, il y a 5 ans, en 2020, dans la même configuration, métal, sauf que là, c'était en excès. On n'était pas dans un déficit. Et qu'est-ce que ça a donné? C'était l'année Covid. Donc, vous avez bien entendu à cette époque-là qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau pulmonaire, mais qu'il y avait également des problèmes au niveau des gastro, au niveau digestif. Au début, ça avait commencé comme ça. Et puis, le climat du moment, du métal, de l'automne, si vous voyez la végétation, elle sèche, elle perd toute sa couleur. La sève rentre à l'intérieur, donc il y a une sécheresse qui s'établit. Ça, c'est le climat de la saison, c'est la sécheresse. Quand on était en 2020, c'était un excès. Les poumons se sont complètement rétractés, ils se sont asséchés. Là, on va avoir un moindre mal au niveau respiratoire, au niveau de la sécheresse. On aura toujours la sécheresse. Elle va se manifester davantage sur la peau. Elle va se manifester sur la distribution, sur la diffusion. Mais ça sera moins agressif. Quand vous voyez que dans le mouvement du poumon où la circulation doit se diffuser, mais pas vers l'extérieur, vers l'intérieur, et qu'on a une sécheresse qui est là et qui va encore un peu plus se figer, eh ben on va avoir des petits blocages. Dans les pathologies qu'on pourrait avoir, parce que ça va influencer notre pathologie. Ces dernières, on a eu des pathologies type rhumatisme qui sont réapparues, chose qu'on n'avait pas vue pendant quelques années. Et là, tout d'un coup, on a eu, avec l'humidité, des rhumatismes qui sont arrivés. Là, on va rentrer dans des pathologies où la fonction pulmonaire ne sera pas des plus efficaces. Et la fonction pulmonaire, c'est d'envoyer les souffles jusqu'à la surface de la peau. Et ça, ça va manquer un peu. Donc, on aura une circulation qui va s'arrêter un petit peu avant. Okay. Ce qui fait que ma surface de peau, elle sera moins protégée. Si je n'ai pas mon énergie défensive qui va jusqu'à la peau et au-delà, ben je vais me retrouver avec un système de défense immunitaire qui sera un peu plus faible. Okay. Deuxième grande fonction du poumon, c'est de faire redescendre les liquides. Les liquides montent quand on respire avec le diaphragme, ça monte vers le haut et ça humidifie nos organes d'essence. Rappelez-vous, quand on était en 2020, quand le poumon a commencé à s'assécher, on n'avait plus de liquide dans nos organes d'essence. Les gens commençaient à ne plus pouvoir goûter, à ne plus pouvoir sentir, et même il y avait des problèmes oculaires parce que les yeux se séchaient. Donc, on va avoir une incidence sur ces liquides. Mais à l'inverse, cette fois-ci, ils vont rester dans la partie haute du corps. Et les pathologies où on a des gonflements dans la partie haute du corps, alors on va retrouver des allergies, des rhinites, des gonflements, des œdèmes de Quick. Observez autour de vous. Vous allez voir que déjà, ça tape, qu'il y a déjà ce genre de pathologie. Il y a plus d'asthme.
disais hein. aussi, hein. Et Plus ce que j'allais d'asthme. dire, et Mmh. ce que j'allais dire, c'est que comme la respiration ne sera pas efficace après, bon, on va avoir de crises d'asthme, Mmh. d'accord? Donc on n'aura pas cette capacité à respirer, à faire descendre, parce que l'asthmatique, lui, il respire qu'en haut. Et pour faire descendre les liquides, il faut que la respiration soit équilibrée sur le bas, quoi, que ça descende. Donc, dans nos petits exercices, veillez à toujours que votre respiration elle soit diaphragmatique et surtout sur tout l'ensemble de la taille, quoi. Tout travaille pour bien équilibrer la pression sur les liquides pour qu'ils remontent et qu'ils redescendent. Et là, ça sera favorable. Je te coupe juste Pierre, parce qu'au fait, c'est ça le but aussi de cette rencontre, que tu nous partages ton savoir. C'est, bah, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire: «Oh là là, qu'est-ce qu'on va revivre, comme le covid, des problèmes Non, pulmonaires et tout». Et non, hein, c'est pas ça, c'est vraiment plutôt pour, comprendre ce qui est en jeu cette année et du coup pouvoir faire de la prévention. Parce que alors, la médecine chinoise, c'est ça, hein, c'est de la prévention, hein, vraiment, hein. bien Donc sûr. c'est mmh. Alors non, mais en fait, pour moi, il n'y a jamais de mauvaise année. L'année Covid a été une année extraordinaire. Euh, Vous imaginez que, je vous explique que le métal, c'est un moment où on doit se replier, où on nous a confinés. Oh, c'est exceptionnel, quoi. On va dans le bon sens. D'accord. Et on a vécu en nous. La seule chose, c'est qu'il ne fallait pas que derrière ça, on fasse des erreurs où on allait s'assécher davantage. C'est-à-dire que si on faisait une déperdition de liquide, c'est-à-dire si on commençait à faire du sport à l'excès et on transpirait, en période de sécheresse, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. On n'est pas en adéquation. Si on prend des traitements médicamenteux qui vous font transpirer, eh ben ça va pas, c'est pas en adéquation. Donc la pathologie va pas. Aujourd'hui, si on comprend, si on analyse le système qui se met en place, on va nous favoriser plutôt des choses qui vont un petit peu nous faire bouger, mais le contrôler, ne pas aller dans l'excès et arriver à redescendre et à souffler, à poser vers le bas. C'est pour ça que je disais que le travail du diaphragme, c'est le plus important. Dans les Mmh. saveurs, je dirais favoriser les saveurs un peu amères. Vous savez, l'amertume, ça fait digérer et on prend un café après un repas ou un thé vert, l'amertume fait descendre. Jouez un peu sur l'amertume, mais ne mangez pas trop de piquant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger, je dis qu'il ne faut pas en manger trop, parce que sinon, ça va remonter les liquides. Et du coup, après, vous risquez de manquer de force pour le faire descendre. Dans la compréhension aussi de cette histoire du poumon qui, lui, va pas arriver à faire descendre, c'est parce que, comme tout à l'heure je vous disais, il y a là le mouvement du bois et le mouvement du serpent. Le feu du serpent, même s'il est petit, même si il ne rayonne pas, c'est du feu. C'est quelque chose qui est ascendant. D'accord. Quand vous regardez un serpent, s'il est lové, ça va, mais son devenir, c'est de s'étirer, de bouger, de gicler. C'est quelque chose d'ascendant. Donc c'est un mouvement qui est montant et qui n'est pas, c'est pas un ver de terre qui rentre dans la terre. D'accord. C'est un serpent. Il va partir. Et le bois, lui, il ne peut que pousser vers l'extérieur. Même s'il a des racines, lui, son but, c'est de pousser vers l'extérieur, de grandir. Donc ces deux mouvements sont ascendants. Et c'est ça qui va contrarier le métal. Parce que ça va aller dans le mouvement opposé de ce que le métal doit faire, où il doit faire rentrer à l'intérieur de l'organisme. Et le poumon, eh bien, il va sentir cette ascension en permanence du bois et du serpent. Et c'est ce qui va empêcher. Donc la seule façon de pouvoir le faire, c'est de le contrôler. Et c'est là que revient l'expression de la règle, du rituel, de la façon de faire, de dire on ne fait pas ça comme ça. Non, on prend du temps. Quand on parle de cohérence cardiaque, c'est très bien. On prend du temps et on respire, on fait ça en conscience. Et ça sera parfait. Et ça aidera justement le système à bien vivre et vivre ce côté un peu génial de l'année qui va nous faire réfléchir, qui va nous faire découvrir des choses, qui va nous faire muter, trouver d'autres chemins de vie en nous. D'accord. C'est une année où il va falloir faire du développement personnel, hein, c'est en ça, mais pas trop.
faut pas courir dans tous les sens. Il faut faire juste ce qu'il faut, comme il faut, mais il faut bien s'écouter, rentrer, ne pas avoir de peur. Alors, je reviens sur ce que je viens de dire. Ne pas avoir peur. Qu'est-ce que c'est que la peur? La peur, c'est la concentration. Plus c'est concentré, plus ça va se resserrer et à un moment donné, ça va exploser. En fait, le bois qu'on a, tant qu'il est petit et qu'il pousse tout doucement, ça va bien. Mais si je mets trop de peur, trop de concentration, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais avoir beaucoup plus d'explosions partout. Et à ce moment-là, dans ma tête, au lieu d'avoir une idée ou deux idées, je vais avoir 40, 50, 60 idées. Et comment je vais devenir? Ça va être infernal dans ma tête. Donc, le danger ou le risque, c'est de bloquer les choses. Alors, on peut être dans la concentration, je dois faire, je suis obligé, il faut que ça, concentration, ça bloque. Non, je vais faire, d'accord? Ça serait bien si j'arrivais à faire ça, ça fera plaisir à, voilà. On va rentrer plutôt dans une générosité de fonctionnement et pour soi et pour autrui, mais pas dans la concentration. C'est clair ce que je dis, Nathalie? Ouais, c'est tout à fait clair. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est justement pour expliquer des personnes qui connaissent peut-être pas, la médecine chinoise, au fait, pourquoi est-ce que tu dis que la peur, elle va amener un blocage? Parce que là, tu parles de la loi des 5 éléments. D'accord? Donc on est au poumon et du coup, si on va bloquer au niveau des peurs qui se trouvent dans les reins, là, je schématise, hein, on est d'accord, Oui, mais oui, oui, c'est ça. ben, qu'est-ce que ça va faire les reins? S'il y a une explosion, bah, ça va monter sur le bois. Du coup, c'est pour ça que le bois, il va tu disais qu'il va exploser, au fait. Mais C'est oui, juste parce pour que expliquer ça, c'est que ça continue à rouler ou à tourner, au fait, quoi. voilà, Mmh. c'est la concentration qui est la peur, c'est à l'image de la graine, d'accord? Ouais. Et il y a beaucoup de végétaux qui ont besoin d'avoir une concentration maximale pour pouvoir naître, renaître, de créer de l'ADN. Par exemple, le blé, s'il ne passe pas à -5 degrés, il ne fait pas du blé, il ne germe pas. Donc, il y a une notion de concentration nécessaire. Et elle est utile que quand elle renaît. Mais si j'ai trop de concentration dans une période où je vais être qu'à l'intérieur de moi, c'est vous mettez, je sais pas moi, 100 grammes de graines, vous arrosez, vous mettez ça dans un bocal, ça va pousser, mais à un moment donné, ça va s'étouffer, quoi. Il va Ouais. falloir tailler tout ça, il va falloir régler. Mmh. Donc, vaut mieux rester sur des choses limitées, conscientes, à bien analyser. Et c'est pour ça que la règle de l'introspection, de se dire, je prends un temps pour moi, je finis ma journée, je pense à moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire, et tout doucement, les choses se mettront en place. Mmh. Et, Puis c'est ça, et c'est aussi, amener des pratiques, mais comment, pour remettre de l'ordre, comment s'organiser pour pouvoir amener une pratique, un rituel dans notre quotidien. Bah, ça demande une question d'organisation, en fait, mais pas par un devoir, par une volonté d'être bien, je dirais. C'est différent, hein. C'est pas, je dois faire ça oui, pour être bien, mais c'est j'ai envie de faire ça pour me sentir bien et c'est vraiment, je pense, oui. si j'ai bien compris cette notion que tu veux amener, hein. Et en fait, ce qui est plus important, c'est pas trouver le plaisir de faire, c'est le plaisir d'arrêter ou d'avoir fait. Ouais. De tirer le bilan, de dire c'est vrai que c'est difficile de se mettre à méditer. C'est vrai que c'est difficile de faire un qigong, de dire il faut que j'y aille, hein. Mais pas tant l'effort de faire ou la souffrance qu'on peut avoir ou la difficulté qu'on a à rester dedans, mais c'est plutôt comment j'en sors et qu'est-ce que j'en tire. Mais Mmh. dans toutes nos activités, c'est comment je sors de table et qu'est-ce que j'en tire. Quand je me déplace, quand j'arrive quelque part, profiter de dire ah ça y est, le parcours s'est bien passé, qu'est-ce que j'en tire? Ok. Et je règle, à chaque fois je règle. Vous savez, le poumon, c'est le seul organe qui s'arrête. Il fait inspire, expire, inspire, expire. Les autres organes, ils sont pour le cœur, pour le foie, c'est du va-et-vient partout, la rate, elle transforme. Tous, ils sont dans des mouvements un peu plus anarchiquement contrôlés. Le métal, le poumon, non, c'est vraiment toc, toc, toc. Et ce qu'il faut, ben, c'est le soutenir. Comme on sait qu'il va être un peu agressé, il faut le soutenir. Cette année, dans les pathologies, on va avoir une pathologie
et c'est pour ça que ça a tapé fort en métal. Quand on arrive dans l'été, vous avez chaud. Ok, ça c'est normal. Vos cellules, elles ont chaud, c'est l'été, elles sont toutes excitées. On dit que, en médecine chinoise, on dit que c'est la canicule. En fait, c'est l'été, c'est la chaleur de l'été. Donc tout le monde est émoustillé, tout le monde ça va bien, très bien. Et on a envie, pour se rafraîchir, de plonger dans l'eau froide. Pour se rafraîchir, je comprends. Je vous ai dit tout à l'heure, attention, on n'aura pas d'énergie défensive jusqu'à la surface de la peau. Ce qui fait que le froid risque de rentrer dans votre peau. Ça va s'installer. Mais comme il fait très chaud et que toutes les cellules bougent, le terroriste froid qui rentrait dans la peau, il reste caché, on ne le voit pas. OK. Et puis l'été est fini. Tout doucement, à partir du 5 août, on se retrouve avec une déchéance de l'été, puis l'arrivée de l'automne et les premières fraîcheurs qui arrivent. Le terroriste, il voit qu'il y a des copains froids qui arrivent aussi sur la peau. Hey, je suis déjà dans la place. Et à ce moment-là, on a des pathologies dites épidémiques ou des pathologies dites à fièvre alternative. On va avoir des coups de chaud et de froid, et de chaud et de froid. On a une double agression, extérieure et intérieure. Alors c'est pour ça que un des gros conseils que je pourrais vous donner cette année, c'est attention, ne faites pas des chocs thermiques en plein été, histoire de se rafraîchir. Surtout si vous n'en avez pas l'habitude, ou ne faites pas quelque chose. Les gens qui sont habitués à prendre des douches froides ou des bains froids toute l'année, ce n'est pas un problème. Ils sont organisés pour ça. Ils ont une circulation qui est adaptée à ça. Mais si tout d'un coup, on est en été et on veut courir parce qu'on a très chaud et puis on va plonger dans l'eau froide comme ça pour se rafraîchir, je dirais, c'est prendre des risques. Il faut faire attention à ça. Ou se mettre dans une clim pour bien se rafraîchir, c'est prendre des risques. Attention, toujours modéré. Parce qu'on n'aura pas cette capacité à lutter de la même façon, parce que le poumon ne fera pas son travail jusqu'au bout. Ouais, et puis la peau, du coup, qui est comme une barrière immunitaire, et ben du coup, elle sera fragilisée aussi. Hein. Elle sera fragilisée parce qu'elle n'aura pas cette énergie défensive qui arrivera dessus. Et c'est pour ça que dans les pathologies, on aura les pathologies éruptives, d'accord, de boutons, et on en voit actuellement. On commence à voir des plaques qui apparaissent, des petits boutons sous peau qui apparaissent. Alors, soit, si c'est parce qu'il y a de la chaleur dans le corps, ça sera un peu rouge. Si c'est un peu d'agitation, ça sera des petits boutons granuleux blancs, mais avec des démangeaisons, parce que ça va stagner. Mais voilà, on rentre dans ces pathologies-là. Donc après, bah, c'est aussi bien hydraté. À quel niveau tu parles, qu'est-ce que tu conseilles au niveau de l'hydratation? Respirer. Mmh. Si je fais volontairement ma respiration avec conscience, du coup, mon volume respiratoire augmente et lui, il va compenser, il va l'amener. Ouais. Dans mes mouvements, ne pas chercher à perdre des liquides et puis, bien sûr, euh, m'hydrater, chercher à ramener des liquides dans l'organisme et pas des liquides que je vais perdre tout de suite parce qu'ils sont trop froids. Alors, bien sûr, tout le monde connaît mon dada, je veux dire, buvez de l'eau chaude. Mais oui, buvez de l'eau chaude, ça va monter jusqu'à la surface de la peau, ça va humidifier la peau et ça sera bénéfique. C'est Ça là que va ça aider. hydrate la peau justement. Même quand il fait chaud comme ça, ben, de boire de l'eau chaude, Chaud. l'eau tiède, ben, c'est nettement meilleur. Même si on a, très chaud puis qu'on se dit: «Bah, je bois du frais pour, me rafraîchir», non, là, c'est vraiment de penser à ne pas mettre trop de froid, au fait. C'est ça, hein, Voilà, tu dans tout ton à conseil? fait. Et si on veut, et à ce moment-là, si on veut, alors si on est en bonne santé, si on va bien et qu'on veut amener un peu les liquides jusqu'à la surface de la peau, bon, on mange légèrement épicé. Et c'est pour ça que dans les pays orientaux, on retrouve toujours des mets épicés. Alors, ils ont plus l'habitude que nous, alors donc ils se permettent de le faire plus fort. Mais le but étant de mobiliser les liquides et les amener jusqu'à la surface de la peau. Et en Mmh. fonction du piquant, de la force du piquant, bah, ça va aller de plus en plus haut. D'ailleurs, ça peut monter jusqu'au front. Et manger de la harissa, vous allez transpirer jusqu'au front. Vous mangez de la moutarde, c'est jusqu'au nez, aux yeux. Vous mangez du piment, de Cayenne, des petits piments de Cayenne ou des petits piments d'Espelette, comme ça va monter jusqu'à la gorge. Et ça ne va pas monter plus haut. Donc, vous mangez du poivre, ça sera que dans les poumons, le gingembre, ce sera le poumon, ainsi de suite. Donc, on peut jouer sur ces petits piquants pour essayer de diffuser, d'amener Mmh. un.
En fait, ce que j'aime avec toi justement, c'est que c'est concret et puis tu amènes des solutions qui sont simples. Là, ben, de se dire de pas trop transpirer, de pas faire de choc thermique, de boire de l'eau chaude, ou tiède, de respirer. Ben, vous voyez, des choses simples, au fait, ça peut vraiment nous permettre d'être mieux durant cette année et d'éviter quand même pas mal de soucis, hein. Donc c'est ça que j'aime, puis c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on passe ce moment ensemble pour donner des pistes qui sont simples et puis qu'on peut intégrer, voilà, bah et c'est vrai quand on fait de la respiration, alors moi je suis vraiment, une adepte de la respiration, j'en fais beaucoup, la respiration inconsciente avec le diaphragme comme ça. Bah, déjà ça nous amène un temps pour nous, parce qu'on revient dans notre corps, on revient dans l'instant présent. Donc ça apaise aussi, toute la surcharge, la surstimulation mentale. Après tu viens de dire quelque chose de très important, que je prends, je note, c'est-à-dire on vient dans l'instant présent. Mais en Mmh. fait, l'organe qui gère l'instant présent, c'est le C'est le poumon. poumon. Ah ouais, c'est pour ça. Et on ne peut pas faire autrement. Et Ouais. tout ce qui gère le passé et le futur, c'est le foie. Donc, Mmh. il faut éviter. Quand on parle du bois, je n'ai pas parlé de l'organe du bois, c'est le foie. Donc, c'est ce côté-là. Donc, c'est tout ce qu'il faut éviter. Le côté colérique. La colère, c'est quand je bloque des émotions et que je les garde, et puis tout d'un coup, ça va exploser. C'est ça qu'il va falloir éviter. Mmh. Il faut Et être justement plus excuse-moi. cool, détendu, d'être à l'intérieur, parce que si ça ne peut pas sortir la colère, elle va sortir à l'intérieur du corps. D'accord. Et l'intérieur du corps, une colère de l'interne, bah, ça donne des transports au cerveau, ça donne des vertiges, ça donne des pathologies de la partie haute du corps. Il faut éviter ça. Mmh. D'accord. Mais il faut Ouais, qu'on le prépare avant. Il ne faut pas l'accumuler. ouais. Et beh, justement la respiration, ben, ça permet justement Bah, de faire d'aider, circuler aussi bien sûr. et quand on fait ce massage du diaphragme, la même chose, ça permet aussi d'évacuer des émotions qu'on garde et qu'on ne sait Bah, pas ça va comment masser gérer. les organes, ça masse le foie d'un côté, Ouais. ça masse d'autres organes. Et du coup, ça les aide à transformer et à évacuer d'une certaine façon, quoi. En Mmh. fait, j'ai tendance à dire plus transformer qu'évacuer. Parce Ouais. que, en fait, on n'évacue pas. Une expérience, une vie, un événement, on n'évacue pas, on le garde. Mais par contre, on le transforme, on le mute, on le voit autrement. Et Mmh. du coup, ça nous donne autre chose. Ouais, On ne bute ouais. pas dessus. C'est un autre regard qu'on a. Il faut accepter l'événement. Et puis après, lui, tout doucement, eh ben, il va nous donner une autre solution de vie, de comportement, d'attitude. Voilà. C'est ce qui nous amène un peu au pardon. Mmh. C'est une forme de Exact. générosité. Ouais. Super, ben, merci en tout cas pour ce moment de partage et puis, ben, voilà, comme je disais, hein, on collabore ensemble, on est amis depuis plus longtemps, mais on collabore ensemble dans le cadre de Naturel depuis 2018-2019. Tu viens transmettre ta passion justement, des formations qui sont passionnantes où justement on parle de médecine chinoise, mais on parle aussi de toute ces qualités énergétiques, cette philosophie de vie, parce que pour moi, c'est pas juste une technique, c'est vraiment une philosophie de vie qu'on intègre dans notre quotidien. Puis juste avant qu'on rentre en live, tu me parlais justement de ta vision de pourquoi est-ce que tu amènes la formation de cette façon. Peut-être que, bah, je vais te laisser la parole pour que tu en parles, justement de ce que tu as envie de proposer, la façon dont tu le proposes aussi, hein. En fait, oui, parce que bon, ça fait plus de 25 ans que j'enseigne la médecine chinoise en France, en Suisse et en Belgique. Et quand on regarde des formations qui sont faites en Chine sur la médecine chinoise, on se rend compte que ce sont des cursus qui sont très longs quand même, c'est des années d'études. On se dit, mais comment on peut passer à faire des formations parce que nous, on propose quelque chose de court en formation par rapport à eux. C'est 15 fois moins long, hein, j'ai calculé. Hein. C'est-à-dire on est à des 320 heures par rapport aux Chinois, c'est 5000 heures. Donc, on peut pas. Il y a quelque chose. Et pourtant, quand je suis allé en Chine, dans les hôpitaux, j'ai travaillé avec des confrères chinois, ils reconnaissent que j'ai fait de la médecine chinoise, ils reconnaissent mes compétences. Et je suis pas plus qu'un autre. C'est juste, en fait, on va à l'essentiel. Et quand on reprend l'histoire de la médecine chinoise, il y a eu une période en Chine où ils avaient interdit la médecine chinoise et au bout de 12 ans, ils l'ont réintégrée, mais rapidement, sauf qu'ils n'avaient plus les médecins. Ils ont formé des cohortes de jeunes
à devenir des thérapeutes du terrain, et très rapidement, et de leur en donner l'essentiel de la médecine chinoise. Ben, je crois que je suis un petit peu là-dedans, c'est vous donner l'essentiel pour que ça soit efficace rapidement, pour aider les gens le plus vite possible. Après, je ne me dis pas être médecin et je ne me dis pas être soigner les maladies, mais d'accompagner beaucoup de gens, ça oui. Et pour aider le plus possible les élèves, leur faire gagner du temps dans le développement de l'expérience, des compétences expérimentales, c'est je prends des patients pendant les cours. La moitié des cours, on est en consultation en présentiel. Ce qui fait que tout de suite, on voit comment les gens changent, comment ils se transforment. On met la main à la pâte immédiatement, quoi. Alors, ce qui a un grand intérêt et pour le patient, parce que le patient, tout d'un coup, il voit qu'il est concerné, il apprécie énormément en disant bah, je ne pensais pas que ce que j'avais là, c'était lié à ça. Parce que c'est une vie, en fait, un patient. Il arrive avec une vie de douleur, une vie de compensation. Et ben, cette vie-là, on va la comprendre et lui expliquer. Et souvent, je dis aux patients, je dis, ce que vous n'osez pas dire à votre médecin, que ça vous gratouille là ou que ça vous gratouille là, vous me dites, moi, ça m'intéresse, au contraire, ça va argumenter dans le bon sens. Et puis, les élèves, bah, du coup, ils voient les transformations dans l'instant, dans le vif, c'est-à-dire comment la personne arrive avec ses douleurs en boitant, avec ses raideurs, avec sa fatigue, et qui repartent modifiées parce que les personnes vont s'appuyer sur des capacités qu'elles ignoraient, qu'elles ne savaient pas qu'elles avaient des capacités ou à respirer, ou qu'elles avaient du sang qui était bloqué quelque part, ou qu'il y avait une appréhension qui était là. Et ben, voilà, elles repartent avec un autre potentiel. Et je vois que les élèves, très rapidement, pratiquent, très très rapidement. Ils ont les outils pour pratiquer dès le premier stage. Dès le premier stage, ils pratiquent. Et donc, je pense que je viens, comme ces médecins aux pieds nus, comme on l'appelait en Chine, les médecins aux pieds nus, à être formés très rapidement des équipes pour qu'elles aillent aider leurs proches, quoi. Ouais, j'aime beaucoup cette vision justement, bah, d'aller à l'essentiel parce que, bah, maintenant, c'est quand même ça qui est important. Peut-être qu'avant, on avait besoin de beaucoup, beaucoup et peut-être que maintenant, ben, on n'a pas besoin de se dire, qu'on doit avoir trop pour pouvoir déjà agir. Le but, c'est d'aider quoi, finalement et c'est ce qu'on discutait, hein, à l'heure à laquelle on vit. C'est vraiment, essentiel de se former pour pouvoir avoir des outils pour notre santé, pour se faire du bien pour nous, pour nos proches, pour notre entourage, de s'aider au fait parce que, c'est quand même, notre santé, ben, c'est le principal. Si on n'est pas bien, c'est compliqué donc Mmh. et si on doit tout mettre notre pouvoir à l'extérieur, voilà, ça peut être aussi compliqué en ces périodes. Donc, en tout cas, bah, on partage la même vision, hein, que c'est essentiel de se former et c'est pour ça, bah, que j'ai aussi à cœur avec Naturel, c'est ce que j'essaye vraiment, ce qu'on essaye toute l'équipe, c'est d'amener vraiment des gens passionnés à transmettre leur savoir pour qu'on puisse, s'aider, aider les autres et puis, avancer ensemble finalement, quoi. Et c'est pour ça que je suis toujours chez vous, hein, c'est parce que c'est la passion qui vous anime, hein, et, et ça fait plaisir de se sentir dans cette équipe, quoi, et avec voilà, tous des passionnés. Les Mmh. gens, pour anecdote, j'ai un patient, il fait la formation et il est maçon. Mais il le fait parce qu'il préfère traiter ses ouvriers. Comme ça, ils sont pas mal au travail. Quand ils ont mal tout de suite, il les prend pour pas qu'ils aient à attendre d'aller voir le médecin en fin de semaine. C'est Il fait magnifique. que ça. Ouais, C'est génial. c'est magnifique vraiment, C'est, quoi, ouais. Ouais. voilà, c'est chacun se l'approprie à sa sauce et puis voilà. Ouais et je viens de penser à quelque chose, donc ça, c'est vraiment du direct. J'espère que je m'engage pas si jamais, ben, je gérerai. Mais je me disais, vu que justement je suis désolée, tu me dis si jamais Pierre, hein. Vu que justement, ben, pendant les cours, on reçoit des personnes, peut-être que des personnes qui sont intéressées par cette formation, puis qui ont envie de voir ce que c'est, ils pourraient nous contacter pour venir justement, voir hem, comment vous travaillez pendant les cours, en étant justement, une personne qui vient avec quelque chose de particulier pour voir comment, on traite. Alors évidemment, hein, c'est pas, pour, tout le monde, c'est vraiment des personnes qui sont intéressées par la formation, puis voir concrètement comment ça se passe.
Donc peut-être vous pouvez nous écrire à info@naturel.ch et on regardera, toute notre équipe, on regardera avec Pierre comment c'est possible de mettre ça en place. Alors, je suis joueur, hein. Moi, au contraire, j'adore. Je suis là pour rendre service aux gens. Mais la seule chose que je te demanderais, c'est que si jamais tu as des gens de contact, je ne veux pas être au courant de la pathologie. Non, non, je dirais pas, mais savoir juste, moi je Voilà, vais c'est ça checker voir si la personne voir s'il y a de la place, parce que des fois il y a pas de place pendant les cours, parce que les élèves amènent justement des clients qu'ils ont voilà, entre et eux. je veux jamais savoir ce qu'ils ont. Ouais, ouais. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est justement montrer qu'en fait, on peut aider tout le monde et que voilà, c'est ça, quoi. Quand on Ouais. qu'on a compris un petit peu le sens de la vie à travers le corps, bah, oui, on peut aider tout le monde. D'accord? Mmh. On peut être en santé, même malade. Ouais, D'accord? exactement. J'accompagne des gens qui sont dans les chimios, des choses comme ça, mais ils vivent très bien cette période-là et c'est un intérêt, Mmh. d'accord? Super, bah, merci d'accepter. Je me suis un petit peu avancée, mais je me dis que bon, bah, Oui, mais j'ai pas peur. je vais Avec toi, me j'ai pas peur. je me suis dit voilà, parce que des fois on veut se mettre dans une formation et on aimerait avoir, c'est quoi la vision en fait Oui, et bien du coup, sûr. bah, de Non, venir tester pour voir concrètement, OK, qu'est-ce que ça me fait sur moi? Bah, des fois là, après c'est vraiment parlant, quoi. Ouais. et Mmh. je le fais en France sans problème, je suis ouvert, il y a pas de souci. Bon après, c'est juste la commodité de on peut pas prendre 40 personnes, hein, d'accord? Non, c'est pour ça que je dis, je verrai avec toi où tu en es Voilà. au niveau des personnes. Ouais. Après c'est vraiment un grand, grand plaisir. Mmh. Sur, des Merci. petites demi-journées ou des quarts de journée, c'est sans problème. Ouais, génial et puis, bah, voilà, la prochaine formation, elle va débuter, cet automne. Ouais, Première ça c'est année vraiment qui redébute cet automne, donc si ça vous intéresse et ben, écrivez-nous, inscrivez-vous. Si vous avez des questions, bah, écrivez-nous et puis on sera au salon, santé bien-être à Martigny. Pierre, j'aurai la je joie de viens t'accueillir pour la là aussi première sur le fois, stand. je Donc il y viens aura pour une conférence aussi où tu vas aussi, parler de ce que tu pratiques et tout et puis, ben, tu seras sur le stand donc la même chose. Si vous avez des questions, hésitez pas à passer sur notre stand, il y aura des enseignants. On sera toute l'équipe là pour, répondre à vos questions et puis, vous accueillir. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais encore, rajouter Pierre avant qu'on finalise? eh ben, passez bien cette année, bon chemin de vie, pour 2025, voilà, avec, toute la raison qu'on doit avoir, l'attention, la concentration, plein d'amour pour soi et pas d'excès. Voilà, prenez soin de vous. En tout cas, merci 1000 fois Pierre d'avoir été là. Si Je vous t'en avez des prie. questions, bah, écrivez aussi dans le chat, puis on vous répondra avec plaisir et puis, ben, on se retrouve, prochainement. J'ai pas encore de date fixée pour un prochain 12-15, mais je vous préviendrai dès que ça sera fait. Merveilleuse journée, à bientôt et puis, À bientôt. bonne journée Pierre aussi. Au revoir.